Europe 1 Matin. Un tollé, une vraie polémique hier avec les propos du président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, qui a qualifié de complètement réactionnaire la volonté de la France d'exclure la culture des négociations de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis. Bonjour Michel Hazanavicius. Bonjour. Vous êtes le président de l'ARP, l'association des auteurs, réalisateurs, producteurs, César et Oscar du meilleur réalisateur pour The Artist, metteur en scène aussi d'OSS 117, et donc complètement réactionnaire. Il paraît, j'ai bien compris. Oui, il paraît, ouais. Ouais. Si vous écoutez ce monsieur, oui. Bon, alors qu'est-ce que ça vous inspire, ces propos ? Ça m'inspire, je trouve ça un petit peu navrant. Je trouve ça navrant parce que c'est pas vraiment à son honneur. Deux, si le fait de vouloir réguler ce qui est notre position est réactionnaire, soit, soyons réactionnaires. Et puis trois, je trouve que c'est quand même très révélateur d'une certaine attitude de ces personnes qui, je le rappelle, ne sont pas élues et gouvernent l'Europe d'une certaine manière et qui, je crois une fois de plus la preuve en est faite, avec beaucoup d'arrogance et beaucoup de suffisance, c'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas le jeu politique et ils n'acceptent pas les règles qu'eux-mêmes ont mises en place. Donc c'est navrant. Alors les propos ont été dénoncés par les autorités françaises. Aurélie Filippetti, la ministre de la Culture. Hier, François Hollande au G8 a eu un entretien, une explication avec José Manuel Barroso. Ça suffit pour éteindre l'incendie ou selon vous c'est plus grave, c'est plus profond que ça ? Moi, je pense que c'est profond, parce que pour avoir rencontré plusieurs fois les commissaires européens, en fait, réellement, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un vrai problème de gouvernance de l'Europe, c'est-à-dire que cette suffisance, cette non-écoute des secteurs d'activité, etc., cette manière de travailler seul sans écouter personne, fait qu'au final, aujourd'hui, il n'y a pas réellement de politique en Europe. Il y a des dogmes, mais il n'y a pas de politique. Et du coup, ça laisse les citoyens dans un choix binaire qui est oui ou non à l'Europe. Or, s'il y avait de la politique, on pourrait se poser la question autrement en disant quelle Europe ? Est-ce qu'on veut cette manière de gouverner l'Europe ou celle-là ? Et aujourd'hui, cette question ne se pose pas de cette manière-là à cause de cette suffisance. C'est-à-dire, on nous propose une alternative, pas deux. Et du coup, effectivement, quand la question est oui ou non à l'Europe, ça fait que partout en Europe, il y a les partis majoritaires sont des partis anti-européens, et ça, c'est très grave. Alors, de quoi s'agit-il précisément ? Il faut expliquer parce que c'est un petit peu complexe malgré tout. Donc, il y a des négociations qui vont démarrer, négociations de libre-échange, négociations commerciales entre les Européens et les États-Unis, et on va donc exclure tout ce qui est culture de ces négociations. Expliquez-nous à quoi ça sert, l'explication culturelle. Qu'est-ce que ça change pour ceux qui nous écoutent sur Europe 1 ce matin, par exemple ? Alors, à quoi ça sert ? Ça sert à chaque pays de définir sa propre politique culturelle. Et alors, la politique culturelle, ça ne concerne pas que la culture, c'est aussi du commerce. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, par exemple pour le cinéma, nous avons en France un système de financement du cinéma qui est assez complexe. On en a beaucoup parlé ces derniers temps, peut-être trop, je ne sais pas. Mais en tous les cas, qui est basé sur un principe très simple, qui est que les diffuseurs participent au financement des films. Ceux qui diffusent les films les préfinancent. À partir du moment où on jette la culture dans le marché ultralibéral prôné par Barroso et Karel de Gucht, on explose ces principes-là pour une raison simple. Et ça veut dire quoi concrètement ? C'est-à-dire qu'il y a moins de films qui sont produits ? Ça veut dire qu'il y a moins de films d'auteurs, par exemple ? C'est quoi la réalité ensuite ? La réalité, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, les chaînes de télé sont les gros financiers du cinéma français. Et ces règles ont été édictées à un moment donné où les chaînes de télé étaient pratiquement les seuls canaux de diffusion des films. Aujourd'hui, avec le numérique, les chaînes de télé sont très affaiblies. Elles ne sont pas les seuls diffuseurs de films. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut absolument rentrer le numérique dans notre cercle vertueux de financement des films. Mais ça, il faut pouvoir y travailler. Et donc, il faut pouvoir faire rentrer le numérique dans le champ de la culture. S'il est exclu du champ de la culture, ils pourront faire absolument ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils voudront. C'est-à-dire que ce sera Barroso et Karel de Gucht qui va définir les lois et les principes qui régiront le mode de fonctionnement des acteurs du numérique. Michel Hazanavicius, pour faire un peu l'avocat du diable, pourquoi est-ce qu'on ferait une exception pour la culture ? Pourquoi ne pas en faire une sur, je sais pas moi, la santé, l'emploi, le logement ? Vous défendez votre secteur, mais vous pouvez comprendre aussi que ça peut surprendre. Mais
Je vous rassure, les Américains font pareil. Alors bah oui, je veux dire, ils excluent du mandat. Je crois que l'automobile, il me semble, est exclu du mandat. C'est-à-dire que c'est justement, on définit un mandat de négociation. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, on ne veut pas être un, comment dire, un jeton sur une table de poker. Je prends, je veux dire, exprès cet exemple-là, parce que pour avoir rencontré Karel de Gucht, il a fini par nous dire à la fin, écoutez, les négociations, c'est comme une partie de poker. Et je suis un très bon joueur de poker, faites-moi confiance. Ce qui est quand même assez terrifiant. l'exception culturelle française, si elle n'existe plus, alors vous nous avez donné quelques exemples sur le financement, mais est-ce qu'on peut aller plus loin? On peut dire que c'est la mort du cinéma français? Un peu ce qui s'est passé en Italie. Souvent on cite l'exemple du cinéma italien. On dit que le cinéma italien aujourd'hui va très très mal parce que justement il n'y a pas eu de protection de ce cinéma. La mort, moi, j'ai pas envie d'être, comment dire, j'ai pas envie d'agiter le chiffon de la mort comme ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on serait très très affaibli. Aujourd'hui, en gros, si nous ne sommes pas c'est important la culture. Je vais essayer de répondre sur vos 2 dernières questions parce que j'ai pas vraiment répondu à celle d'avant. C'est important. C'est aussi, on est une des rares industries qui va bien, qui créons des objets amicaux. Je veux dire, on fait pas des armes. On crée du lien social. On est une définition de l'Europe qui, à mon avis, est bien plus noble que celle de Barroso. Et on est en plus une industrie qui va bien. Il faut pas nous couper les pattes. Donc, je ne sais pas si on serait mort. Ce qui est sûr, c'est ça va être très compliqué pour un marché non régulé, pour nous d'être compétitifs avec le marché américain. Pour une raison très simple, c'est que les Américains, quand ils font un film, ils peuvent faire un film à 100 millions de dollars. Ils vont le diffuser et le vendre sur la planète entière. Nous, on a la France. Donc, on ne fera pas de film à 100 millions de dollars. On fera des films avec les économies qu'on aura, le marché va se scléroser petit à petit. Et c'est vrai qu'à terme, on va vivoter, on va pas mourir, mais on va avoir un cinéma qui va se scléroser, effectivement, comme a pu vivre le cinéma italien, qui était un des meilleurs du monde pendant au moins 20 ans. Hein. Mais tout ça arrive à un moment, Michel Hazanavicius, vous le savez bien, où il y a eu une grande polémique, vous l'avez évoqué, sur le financement du cinéma français, où on a pointé aussi des dérives, les salaires des acteurs par exemple. Est-ce que c'est pas le moment aussi de tout mettre sur la table et de se remettre en question? C'est exactement pour ça aussi qu'on se bat pour l'exception culturelle, parce que l'exception culturelle, c'est pour nous la possibilité de définir notre avenir et d'y travailler. Aujourd'hui, si nous ne réfléchissons pas à comment intégrer les acteurs du numérique dans la boucle du financement, on ne peut pas. Nous, on demande que ça, à pouvoir se rénover. Je vous rassure, je vous l'apprends peut-être, l'argument de Barroso et de Gucht, c'était ne vous inquiétez pas, on ne touche à rien de ce qui existe. Donc, pour le coup, très conservateur. Réactionnaire, je ne sais pas, mais très conservateur. Et nous disons, non, justement, ce qu'on veut, c'est absolument pas ça. On ne veut pas garder ce qui existe. On veut pouvoir inventer l'avenir, justement aussi pour s'assainir et essayer d'être plus vertueux. Merci beaucoup, Michel Hazanavicius. Vous retournez quand en tournage? Début septembre, si tout va bien. Bon, avec plaisir. Avec Jean Dujardin? Non, mais avec Bérénice Bejo? Oui, avec Bérénice Bejo. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.